Donc, je suis effectivement directrice des Petits Débrouillards Bretagne depuis peu Grand Ouest, dans le cadre d'une réorganisation de notre structure. Donc, les Petits Débrouillards étant un réseau aujourd'hui qui compte à peu près 150 salariés permanents, 200 vacataires, une centaine de volontaires, qui sont déployés donc sur 19 régions françaises. Et vous faites ça où dans les écoles pour les scolaires? Alors les activités, oui, elles peuvent se dérouler dans les écoles. Nous sommes des nomades la plupart du temps. Avec tout le temps cette idée que nos actions d'éducation à l'environnement, donc par la pratique des sciences, doivent avant tout émerger des territoires dans le cadre de différentes coopérations. Mais également dans les centres de loisirs ou dans la rue, sur différents types d'événements. Quartiers populaires, mais également donc, de plus en plus sur les territoires ruraux. Un petit peu partout finalement, on va à la rencontre du public. Nous allons là où ils sont, nous allons là où ils nous attendent plus des fois. Nous sommes dans le quartier de la Grande Garenne à Angoulême, un quartier populaire comme on dit. Au pied des immeubles, le soleil brille et beaucoup d'enfants n'iront pas en vacances. Alors pour ça, il y a les Petits Débrouillards. Petits Débrouillards, c'est le premier réseau de découverte de la science et des techniques. Et que du coup, on a envie de leur faire voir que la science, elle est partout, tout près d'eux. Associer donc la rigueur et la qualité scientifique. Et donc pour ça, donc, on mobilise autour de nous donc, des grands sages. Give my creation life! Je vous en présenterai quelques-uns donc par la suite. Alive! It's alive! It's alive! Alors, notre credo de base, c'est de faire de la science en s'amusant avec du matériel de récupération. C'est la mission, on va dire, historique des Petits Débrouillards, bien qu'après 25 ans de projet, eh bien, il a évolué. Mais ce n'est plus que ça, on a su évoluer quand même. Au regard des modifications sociales, sociétales, et aujourd'hui on parle développement durable, solidarité, on parle innovation sociale, on crée des outils pédagogiques. L'idée, c'est pas qu'on soit tout le temps, nous les petits débrouillards, derrière tous ces outils, mais qu'en donnant du sens à la création des outils, soit appropriables par le plus grand nombre. Pour créer des souvenirs sympas autour des sciences. Donc c'est bien l'idée d'un effet démultiplicateur. Et puis si on a déjà créé des souvenirs sympas, peut-être qu'on démystifie un petit peu la science. Where are you right now? Et donc, par le développement de l'esprit critique, leur permet d'avoir un comportement citoyen averti. On agite les neurones, on questionne, c'est un peu ça le propos des Petits Débrouillards. Tant au niveau local qu'au niveau international. La faculté des sciences humaines et sociales de Tunis a accueilli le 3e Forum mondial Sciences et démocratie. On a eu la chance dans l'atelier d'avoir des gens de cultures différentes et on a pu comparer un peu nos expériences d'action citoyenne. En organisant des activités off, elle a fait valoir une autre idée des questions scientifiques et techniques. C'est vrai que les temps formels d'atelier étaient déjà bien riches, mais en fait c'est plutôt dans les temps informels où on croise quelqu'un, où on commence à prendre le thé, puis il y a quelqu'un qui arrive, on se présente, on présente nos structures et puis on commence à parler. Et c'est vrai que c'est bizarre de voir à quel point des fois les opinions peuvent concorder alors que les cultures d'appartenance sont vraiment différentes. Dans la solidarité internationale, on pense aussi que ça peut faire levier sur nos pratiques. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure. La pratique de l'économie sociale et solidaire. Mes collègues se marrent, des comptoirs au nez. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Et également la santé environnementale. Donc, on est membre de tous ces réseaux, ce qui prend énormément de temps pour des acteurs de terrain, mais par solidarité, parce que de toute façon, il faut qu'on avance ensemble si on veut atteindre nos objectifs. La diversité des actions qui est très positive, c'est aussi une conséquence de la difficulté qu'on peut avoir à pérenniser toutes ces actions. Et deuxième caractéristique de la France que nous partageons malheureusement avec la Nouvelle-Zélande, c'est que l'écart entre les classes sociales
favorisés et défavorisés dans une même classe d'âge par rapport à la culture scientifique et technique a doublé dans les 10 dernières années. Donc pour nous, ce constat-là, pour nous, Association d'éducation populaire, est un constat effectivement tragique. Et je ne comprends pas la cécité de nos responsables sur ces questions. Mais en gros, le ratio que exprimait Jean-Pierre est malheureusement beaucoup plus bas. C'est donc aujourd'hui, en gros, moins d'1% de subvention pour 80% du face-à-face pédagogique. Voilà. Quand on regarde la somme de 185 millions d'euros et les 100 000 euros dont parlait François, on est à 0,05% de l'effort de l'État en direction des mouvements d'éducation populaire. Ceci ne relève pas d'une aberration, c'est un pur scandale. Ceci est simplement dû au fait que l'essentiel de financement va dans des centres, va dans des lieux. Sur le terrain, voilà, ça reste très, très tendu. C'est une association connue par des milliers de Bretons. Elle sillonne notre région avec ses animations scientifiques pour petits et grands. L'association des petits débrouillards. Il n'y a pas de dispositif qui nous permette aujourd'hui d'imaginer des lendemains radieux. Voilà. Des subventions publiques de moins en moins élevées, l'activité de l'association a manqué de s'arrêter. Mais c'était sans compter l'envie de se battre. L'association se tourne désormais vers le mécénat et la recherche de partenaires, de nouvelles pistes qui ne demandent qu'à être expérimentées. D'autres animaux se camouflent pour survivre. Survivre, c'est aussi le vœu des petits débrouillards. C'est un réseau français qui est né d'une idée québécoise. C'est une fois les Amériques, c'est l'histoire que je vais vous conter. Et qui s'est importé en France dans les début des années 80. Ce n'est pas facile, mais c'est magique. De comprendre que pour trouver tout ce qu'on a aujourd'hui, il a fallu passer un certain temps à essayer de tester, recommencer, on a le droit de se tromper. D'autres ont repris le flambeau, allant plus loin, et leur rêve devint réalité. On a tous les outils pour articuler ce que nous sommes capables d'offrir, d'améliorer cette offre, en étant à l'écoute de ce que la population française souhaite et veut. Elle veut de la nécessité scientifique et de la critique scientifique. C'est une belle idée lancée par nos confrères de C'est pas sorcier. Tout l'été, le bus des petits débrouillards a sillonné la France. On va vers les gens, on va vers la science, on essaye de trouver les meilleures formules, les meilleures mises en forme, les meilleurs mots pour transmettre. Sur le thème de la cuisine moléculaire. Découvrir, observer et répertorier les petites bestioles. Sur le thème des 5 sens. Dans le cadre du Science Tour, 12 véhicules semblables ont été aménagés. Ça permet par exemple d'avoir des microscopes électroniques, des ordinateurs dans les camions. Dès qu'il y a un appareil, en fait, un petit instrument de mesure, un truc que tu vois que dans un labo, ou ça on pourrait dire genre dans Les Experts, dans un film à la télé, ou un truc qui fait vraiment expérience, ça marche. Les enfants, il faut une expérience, ou alors un truc qui explose, ou de la fumée, ou qui change de couleur. Pauline, je crois qu'il y avait encore plus d'un tour dans votre sac. Plus d'un tour, effectivement. Petit défi, comment transpercer un ballon avec un pic à brochette sans qu'il n'explose? On voit, hop. Et bien là, on va pouvoir transpercer aussi. Et c'est raté. mais on peut le faire. Quand on prend le temps de le faire, ça fonctionne et on peut. Ça marche pas tout le temps. Hein. Voilà, et c'est tout à fait, c'est la science. Voilà, on fait une hypothèse, ça fonctionne ou pas. Good Earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate. Has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind.
We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. C'est pas comme l'école, je m'ennuie à l'école. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu y viens? Parce que j'adore les sciences. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. On va dans la nature, on inspecte les animaux, on les met dans une boîte et après on les voit au microscope. Mais qu'est-ce qu'on voit au microscope? L'animal, de très près. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Ça te plaît? Oui. Je me rappelle plus. Just fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Est-ce que c'est bien les petits débrouillards? Oui. Parce qu'on apprend plein de choses et c'est amusant. In the name of democracy, let us all unite!